Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est un bonheur d'être avec vous pour ouvrir ensemble ce troisième mois de l'année. Nous sommes mercredi 1er mars 2023 et notre enthousiasme est toujours tout aussi intact chaque fois que nous prenons l'antenne, bien évidemment pour partager avec vous presque 3 heures d'émission en direct. Notre vie est un voyage constant de la naissance à la mort. Le paysage change, les gens changent, les besoins se transforment, mais le train continue. La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare. Des mots de Paulo Coelho, pensez-y, faites-y une méditation et vous comprendrez bien évidemment la quintessence de ce propos. 5 sur 7 matin, on attaque avec le flash d'information, c'est l'actualité en format réduit, une signature de Saturdine Obelakou. Indemnité supplémentaire octroyée aux députés de la 8e législature. La demande d'explication de Léon Basile Rossi a désormais sa réponse. Mais il est insatisfait. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale n'aura pas le texte voté et qui octroie des mois supplémentaires d'indemnité aux députés de la 8e législature. Dans une correspondance en date du 22 février 2023, le président Louis Vlavonou lui a notifié l'impossibilité de mettre le document demandé à sa disposition. Insatisfait, le requérant demande au président de la République de prendre ses responsabilités pour que l'opération ne s'exécute pas. Et pour couvrir, j'allais dire, oui, on s'arrête. Voilà, on va parler à présent du PRD, du mariage entre le PRD et l'ES Union progressiste. Difficile de s'entendre après les législatives. C'est un héritage lourd à porter de la vie de fraternité qui évoque un malaise à l'Union progressiste, le renouveau, le nouveau parti, dans l'OME avec des menaces de démission des militants du parti vers l'opposition. La mauvaise compréhension vient de ce que certains pensaient que le PRD devait se satisfaire de venir grossir les rangs de l'Union progressiste, mais que l'on ne s'y trompe guère. La question de la promotion des cadres du PRD au sein de l'Union progressiste, le renouveau ne devrait en principe poser aucun problème. Selon Fraternité, elle résulte du bon sens. Même si ce parti émane de la fusion de deux partis politiques, les ambitions de ceux qui le composent resteront longtemps les mêmes que quand ils militaient dans leur parti originel, estime le journal. Et puis pour finir, présidentielle au Nigeria, l'opposition dénonce des manipulations massives. Les résultats du scrutin proclamés officiellement par la Commission électorale nationale jusque-là donnent une légère avance au candidat du parti au pouvoir, APC, Bola Ahmed Tinubu. Il ne concerne que 14 États sur 36, sans compter le territoire de la capitale fédérale Abuja. Selon TV5 Monde, le Parti démocratique du peuple, PDP, et le Parti travailliste, LP, réclament l'organisation d'un nouveau scrutin dénonçant des manipulations massives des résultats. Merci beaucoup à vous, Marcel. C'est bon. Et pour être plus complet sur cette actualité, il faut dire que Bola Tinubu, donc le candidat de l'EPC, donc le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président après 4 jours de décompte. Il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle. La commission électorale a confirmé sa victoire, le candidat ayant obtenu 25% des voix dans au moins 2 tiers des 36 États de la fédération ainsi que le territoire de la capitale. Il s'agit bien sûr de Abuja. Marcel Arrossi, on se retrouve lundi prochain. Avec le même plaisir. Et le même punch surtout. Et voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin de ce mercredi 1er mars 2023. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Janvier Tonon. Retrouvez par ici demain à Rachida Biomoment pour la continuité du service. Quant à moi, on se retrouve lundi. Lundi, quand il sonnera très exactement 6h, 5h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Bon mercredi à toutes et à tous. Salut.